Bonjour, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je réponds à vos questions dans cette rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Et il m'est parvenu donc une question d'un bien-aimé qui dit « Pasteur, j'ai souvent prié pour les saints. Lorsque j'étais au début de ma foi, je priais pour les saints. Et à un certain moment donné, je me suis rendu compte que je devrais prier plutôt pour moi-même. Et j'ai arrêté de le faire. Mais alors j'ai découvert dans la parole de Dieu un verset qui nous dit de prier pour les saints. Et je suis donc embrouillé, je ne sais plus quoi faire. Voilà donc la question qui m'est parvenue et je voudrais le clarifier ici afin que cela soit d'une utilité à plusieurs autres personnes. Lorsque la Bible nous demande de prier pour les saints, il ne s'agit pas des personnes qui ne sont plus de cette terre. La Bible nous parle effectivement de la sanctification. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es sanctifié par le sang de Jésus, tu as été justifié parce que Christ habite en toi et tes péchés ont été pardonnés, alors tu es sanctifié. Le fait que tu sois sanctifié, tu es compté parmi les saints. Dans les saints dont la Bible parle, il ne s'agit pas des personnes qui sont déjà partis et qui ne sont plus sur cette terre. Eh bien, parce que dans le catholicisme ancien et même le catholicisme présent, il y avait un processus de canonification, un processus qui permet de sacraliser, de rendre quelqu'un saint après sa mort, n'est-ce pas, et son départ de la terre. Quelqu'un qui a vécu comme monsieur tout le monde, mais qui peut-être a réussi à remplir certains critères selon la doctrine catholique, peut être déclaré saint après son passage sur la terre. Et on va parler de Saint Michel, de Saint Barthélemy, de Saint Matthieu, pas forcément des noms qui sont dans la Bible, mais des gens qui ont vécu comme tout le monde et qui sont partis et qui donc ont été trouvés et déclarés saints par le Vatican. Et ces personnes donc sont comme des personnes qui ont été choisies pour pouvoir assurer la protection d'une quelconque grâce sur une paroisse quelconque. Lorsqu'on construit donc une paroisse dans un pays, dans un village, dans une ville, peu importe que ce soit en Europe, en Afrique ou partout dans le monde, ils vont donc prendre une partie de l'os de ce défunt, de cette personne, pour l'enterrer dans les bâtiments, dans la fondation de la construction. On va donc vous parler de la paroisse Saint-Michel, de la paroisse Saint... je ne sais pas trop, beaucoup d'autres noms qui peuvent vous venir à l'instant. Donc c'est parce que l'os de cette personne a été soit enterré dans la fondation ou encore même à l'autel, là où le prêtre est censé se tenir pour apporter la parole. Et vous allez voir aussi que dans chaque paroisse, ou alors à côté de chaque paroisse, il existe un cimetière. Et le premier mort qui est enterré là-bas a forcément affaire avec ce qui se passe dans cette paroisse. Vous ne saurez jamais quel a été le premier mort officiellement qui a été enterré dans ces cimetières-là. Donc dans la doctrine du catholicisme, c'est un processus qui rend des personnes saintes après leur mort, après leur passage sur la terre. Mais figurez-vous que cette doctrine n'existe nulle part dans la Bible, nulle part dans la parole de Dieu. Donc quand la Bible nous demande de prier pour les saints, il ne s'agit pas des personnes qui ne sont plus de cette terre, qui ne sont plus sur cette terre, mais il s'agit effectivement de toi et de moi. Il s'agit de ton frère en Christ, de celui avec qui tu pries, de celui-là qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, qui a été sanctifié par le sang de Jésus et qui a besoin de tes prières dans sa vie de tous les jours pour pouvoir avancer. C'est donc dans cette optique et seulement dans cette optique que le Seigneur nous interpelle de prier les uns pour les autres. Ton frère qui est à côté de toi, il a été sanctifié par le sang de Jésus. Ta sœur qui est à côté de toi, elle a été sanctifiée par le sang de Jésus. Et l'apôtre Paul demande de prier également pour lui, pendant qu'il était naturellement encore vivant et debout avec ses frères et ses sœurs et ses collègues de bataille, comme il aimait bien les nommer. Voilà donc en ce qui concerne la réponse à cette question et j'espère que cela t'a inspiré. Si tu as également des questions, n'hésite pas de nous contacter. Nous sommes à ta disposition dans le cadre du CBS Online Church. Pasteur
j'ai une question. Que Dieu te bénisse et à bientôt.